Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère bien sûr que vous avez passé une excellente semaine. Alors, au sommaire de ce numéro 193, et oui, déjà, on va vous expliquer pourquoi Vicon installe désormais sur ses pulvérisateurs traînés la circulation continue. On vous a trouvé aussi des bons plans sur Internet, mais sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Excel Industries annonce une augmentation de son chiffre d'affaires pour la division protection des végétaux de 33% pour son troisième trimestre de l'exercice 2012-2013. Un chiffre à relativiser car 3 acquisitions importantes, Agrifac en juillet 2012, Ozlock en octobre 2012 et Olmer en avril 2013, ont participé à cette progression. Il faut toujours penser à s'approvisionner suffisamment en amont des semis, en équipement de protection, par exemple des gants ou des masques. On écoute Rémi Dumery. Le fait que la distribution donne des équipements de protection au moment de la commande des semences notamment, je trouve ça intéressant, mais je trouverais que ça serait plus intéressant de le faire au moment de la livraison. Parce que l'application est relativement proche, ça permettrait vraiment à l'agriculteur de prendre conscience que justement de le rappeler au moment de la préparation et de la mise en terre des semences, de pouvoir se protéger, lui et puis également l'environnement. Parce qu'au moment de la commande, des fois il y a un délai qui peut être important, de au moins de quelques mois, et on peut perdre peut-être le fil. Et je pense que le plus proche au moment de l'application, ça permet de rappeler ces recommandations qui sont pour moi indispensables. Dimanche dernier, les éleveurs ont défilé à Paris pour l'élevage, effectivement, qui connaît de graves difficultés actuellement. Il y avait près de 10 000 éleveurs qui ont défilé derrière la FNSEA. Alors nous avons demandé à notre caméraman Grégory Sier de se fondre au milieu de cette foule et de rapporter des images, vous allez voir, ça c'est étonnant, avec simplement un téléphone portable. Cette semaine, notre journaliste Yamina Arfa a été aux Pays-Bas pour visiter les usines Vicon. Et vous allez le voir, ce constructeur adopte désormais la circulation continue sur ses pulvérisateurs traînés. Bonjour, je vais vous parler maintenant du nouveau système de circulation de rampe X-Flow de chez Vicon. C'est un système de circulation qui a une particularité par rapport à tous les systèmes que vous pouvez connaître ou qui peuvent exister. En fait, c'est ni une circulation permanente continue, ni un système tout à fait classique. C'est un mélange entre les deux. En fait, le secret de ce système-là, la bouillie circule entre la rampe et la cuve à l'arrêt de la pulvérisation. Et dès qu'on met la rampe en route, la circulation s'arrête et on passe plutôt dans une configuration classique. L'avantage de ces systèmes-là, en fait,
c'est de marier les avantages des deux procédés, c'est-à-dire en circulant, l'inconvénient c'est toujours quand on veut rincer, on retourne des excédents de liquide en cuve qui accroissent en fait le restant en cuve qui est difficile à éliminer ensuite. Ça peut représenter jusqu'à 20, 30 litres ou 40 litres de plus de résidus. Et donc, on a solutionné ce problème-là tout simplement en circulant qu'à l'arrêt de la pulvérisation. Donc ça, c'est une chose. Bien sûr, la coupure des tronçons se fait par le moyen de pneumatique. En fait, on peut ainsi aussi librement choisir le tronçonnage de la rampe. Les tronçons maximum qu'on peut allouer à la rampe, c'est limité par l'informatique et c'est 15 tronçons de rampe. 15 tronçons de rampe, c'est déjà pas mal. Pour une rampe de 30 mètres, on peut choisir des tronçons de 2 mètres par exemple. Mais on peut également choisir 2 bus par 2 bus en bout de rampe et espacer les tronçons de plus à l'intérieur. On trouve sur le pulvérisateur, c'est d'abord un compresseur qui est entraîné par la pompe de pulvérisation avec une grosse capacité pour fournir et pour remplir la cuve de réserve qui est logée à l'arrière sur le parallélogramme de la rampe. Donc cette réserve d'eau, cette réserve de pression, en fait, elle est bien dimensionnée et garantit un fonctionnement avec une bonne autonomie. Souvenez-vous, la semaine dernière, on vous a fait entendre le bruit d'un tracteur. Écoutez. Alors, quel était ce modèle? Vous avez été nombreux à jouer sur notre page Facebook. Il s'agissait du N113 de Valtra. Il faut savoir qu'il est équipé d'un moteur ACO Power, qui est un moteur de 4 cylindres, 4,4 litres de cylindrée, un moteur que l'on retrouve effectivement chez Valtra, mais aussi par exemple sur le 5400 Massey Ferguson. Depuis quelques années déjà, les sites de vente sur Internet explosent. Le plus célèbre d'entre eux est certainement Le Bon Coin. Alors, Powerboost a essayé de voir si on pouvait aussi trouver des tracteurs sur ce site. Un tracteur Fendt 306 LS 4x4 avec chargeur en Ille-et-Vilaine à 13 000 € hors taxe, ou un tracteur Lamborghini 684 DT en Haute-Loire à seulement 7 000 €, voici ce que vous pouvez trouver sur leboncoin.fr. Des tracteurs tondeuses ou des pulvérisateurs sont aussi en vente sur le site web, qui est devenu la référence pour les petites annonces grand public. Vous trouverez aussi des pièces détachées étonnantes, comme 2 mètres cylindres de frein Fendt à 236 €, des distributeurs hydrauliques de vérins de relevage et des tableaux de bord pour tracteurs à seulement 2 €. Comme chaque année, les concessionnaires de machines agricoles notent leurs constructeurs. Mais dans le fond, qu'attendent-ils réellement de leurs fournisseurs? On écoute Raphaël Lucchesi, c'est le président du CIDIMA, et Benoît David, concessionnaire Casillac. Les résultats de l'enquête ISC 2013 sont sortis. Donc l'enquête ISC, c'est l'enquête de satisfaction des constructeurs, estimée par les concessionnaires. Les premiers résultats de l'enquête font apparaître une stabilité de la note globale des concessionnaires, donc, qui ont estimé à 11,3 sur 20, donc la note donnée aux constructeurs cette année, qui est donc égale à l'année dernière. Donc les trois concessionnaires, donc Fendt, John Deere et Dutz, donc, sont en baisse cette année par rapport à leur note de l'année dernière. Les autres constructeurs ont une certaine stabilité avec des variations d'entre 0,1 et 0,5 en plus ou en moins. On retrouve encore, comme l'année dernière, une insatisfaction au niveau des concessionnaires concernant le financement des stocks d'occasion, qui est la moins bonne note attribuée par les concessionnaires, puisqu'elle se situe au niveau de 5 sur 20. Voilà. Alors qu'est-ce qui ressort de l'ISC en 2013? À savoir, il ressort qu'une certaine continuité dans les appréciations que les distributeurs, les concessionnaires portent à leur marque fournisseur de matériel principal, essentiellement évidemment le tracteur, et il en ressort au final une certaine continuité d'une année sur l'autre, à savoir que les positions sont à peu près stabilisées. Maintenant, ce que je perçois moi, c'est que les concessionnaires
attendent de leur constructeur un accompagnement dans l'organisation, le pilotage de leur entreprise, mais étant eux-mêmes patrons de leur entreprise, n'attendent pas de leur constructeur qu'ils viennent les diriger, mais que ce soit plutôt gagnant-gagnant, un accompagnement dans un sens et dans l'autre, question-réponse, et on construit ensemble un projet. C'est ce qui ressort pour moi principalement de cette ISC. Donc cette enquête a permis, encore cette année, de voir que certains points ne sont pas encore assez bien traités par nos constructeurs, malgré que la relation soit très bonne, puisque l'enquête amène une relation constructeur-concessionnaire qui est très bien notée, qui est en augmentation d'ailleurs. Mais on a toujours des points qui restent toujours difficiles, donc comme le financement du stock d'occasion, les délais de paiement des tracteurs et des pièces détachées, mais également des points comme la garantie, qui est un élément très important et qui est un point où le CEDIMOV va travailler dessus. Vous allez le voir, au mois de novembre prochain se déroulera le salon Agritechnica. C'est le grand rendez-vous mondial du machinisme agricole. Et vous allez le voir, une des nouveautés, c'est de concentrer sur plusieurs halls toute l'offre des fournisseurs des tracteurs. Alors, pourquoi ? Tout simplement, contrairement à la France qui doute parfois de son industrie, les Allemands sont convaincus aujourd'hui que la sous-traitance est le facteur de compétitivité essentiel de leur industrie. Et puis aussi, ils voient dans les PME et les PMI le véritable potentiel d'innovation. Pour le prochain Agritechnica au mois de novembre, on a regroupé tous les exposants de sous-traitance dans 3 halls. Et pas comme dans le passé, dans une dizaine de halls. Ça améliore beaucoup la compétitivité des constructeurs parce qu'ils estiment que le pouvoir d'innovation vient de plus en plus de la sous-traitance. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous rappelle que si vous voulez être vraiment au fait de tout ce qui est innovation, il faut consulter le site partenaire www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, pensez à bien préparer vos moissons.